Hello YouTube. Je vous ai délaissé pendant près d'un mois, je suis désolée, en ce moment ma vie est un peu brouillon et j'ai pas forcément trouvé le temps ni l'énergie de revenir ici. Il faut savoir que je suis sur à peu près tous les réseaux, j'essaye à chaque fois de faire du contenu un peu partout et ces derniers temps je me suis laissé un peu submerger par la charge que c'est hyper chronophage. Et puis parfois j'ai l'impression de répéter les mêmes choses et d'autres fois c'est le contraire, je sais plus ce que j'ai dit ou ce que je n'ai pas dit. Ces derniers mois ont été pas super et donc du coup tout était un peu flou. Mais je suis en train de reprendre mon organisation, etc. et mon rythme de lecture d'ailleurs. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous faire un petit brief de toutes mes dernières lectures de ces dernières semaines. Peut-être pas toutes celles du mois entier, mais en tout cas je vais vous présenter les principales. Pour commencer, j'ai lu If You Stay de Brittany Cherry. Donc oui, avant c'était Brittany C. Cherry, mais ils ont enlevé le C. Je crois que ça fait un petit moment qu'elle a enlevé le C en VO d'ailleurs, sur ses livres originaux. Et donc là apparemment on commence. Enfin bref, donc je pense que c'est mon autrice préférée. J'ai lu tous ses livres, d'ailleurs je vous ai fait un petit top de ses livres sur Insta. J'attendais celui-ci avec impatience et je l'ai adoré. Donc ici on est sur une femme qui s'appelle Kiera et quand elle avait 18 ans ou 19 ans il me semble, il lui est arrivé un drame. Enfin pas à elle directement, mais elle était avec son meilleur ami d'enfance Gabriel et suite à ça il a perdu la mémoire. Donc ensuite ils se sont perdus de vue, ils ne sont plus jamais revus. Aujourd'hui, Kiera, elle est mariée à un homme qui est très riche, qui fait des inventions toutes un peu plus farfelues dans la technologie et qui a une emprise sur elle qui est terrible. Et un jour, pour faire leur nouvelle maison, son mari va engager un architecte qui est Gabriel. Mais évidemment, il n'a aucun souvenir de Kiera. Donc au début, ils vont un peu juste faire connaissance et ensuite, eh bien, je ne vous raconte pas tout, mais vous vous en doutez, il va s'en passer des choses et pas des choses toujours très heureuses, donc trigger warning pour tout ce qui est violence conjugale, sans évidemment vous spoiler, mais c'est important de le dire. En tout cas, j'ai adoré les personnages, ils sont adorables, hyper bienveillants, enfin, à part le méchant de l'histoire évidemment. On a des retours dans le passé, dans l'enfance et la jeunesse des personnages principaux, et moi j'adore ça. C'est déchirant, c'est du grand Brittany, hyper addictif. Si vous aimez les romances dramatiques, pas les drames, hein, les romances dramatiques, vraiment foncez parce qu'il est incroyable. Et de toute façon, si vous aimez ce genre-là, je vous conseille tous les Brittany en règle générale. Ensuite, j'ai lu Nine Month Contract. Alors j'ai oublié de le préciser, mais celui-ci et celui d'avant, ils m'ont été envoyés directement par la maison d'édition. Je ne suis pas obligée de vous en parler ici, mais je le dis. Donc il s'agit du premier tome de Mountain Man Matchmaker. C'est une saga qui est déjà parue en VO. On est sur une histoire un peu originale. On est sur un homme qui vit avec ses frères dans la montagne. Donc c'est très sauvage, très nature. Il est un petit peu rustre, lui, et il voudrait un enfant, mais tout seul. Du coup, il s'est inscrit en agence pour trouver une mère porteuse, mais il n'y a aucune femme, en fait, qui répond à ses critères, jusqu'au jour où sa nièce tombe sur Trista, qui, elle, voudrait faire mère porteuse, mais on la refuse parce que, soi-disant, elle est trop grosse. Du coup, sa nièce va se les faire rencontrer, et effectivement, ça match. Ils font donc un contrat de 9 mois pour qu'elle puisse tomber enceinte, qu'il puisse avoir son enfant et qu'ensuite elle reparte comme une mère porteuse, quoi. Sauf que vous vous en doutez, c'est une romance, donc il va se passer bien d'autres choses. Alors j'ai été un petit peu mitigée sur cette lecture parce que à la fois, donc j'ai trouvé ça original. Alors le sujet, comme il est traité, il y a eu un peu de controverse dessus. J'ai vu quelqu'un dire d'ailleurs, oui... imaginez, alors maintenant on peut plus faire confiance aux mères porteuses si elles tombent amoureuses de notre mari, etc. etc. Mais moi ça m'a pas dérangé dans le sens où pour moi c'est comme si on lisait une romance au bureau, une workplace romance, et qu'on disait oui mais du coup maintenant j'ai peur que mon mari aille au bureau. Enfin, il faut savoir que là dans cette histoire, l'homme il cherche une femme célibataire hein, de base, donc lui, il est célibataire aussi, et on se doute bien qu'il va y avoir quelque chose, mais l'histoire est un peu faite pour.
Et je comprends pleinement que les gens dans cette situation, du coup, peuvent mal le prendre. Mais du coup, moi, ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Mais voilà, faut savoir que le sujet est un petit peu touchy. Il y a aussi des animaux super attachants. J'ai aimé aussi le fait que l'héroïne soit plus size, qu'elle en joue énormément dans son humour. Ça aussi, ça plaît pas à tout le monde parce que elle en joue de façon un peu forcée, je dirais. Et parfois, on pourrait mal l'interpréter. Ça va avec la personnalité de l'héroïne, mais voilà, je suis d'accord que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Moi, encore une fois, j'ai bien aimé. J'ai adoré l'univers, en fait, le fait que ce soit dans la nature, que ce soit très chill. Mais après, ce qui m'a dérangé, c'est que déjà, le héros, je l'ai trouvé un peu trop rustre et possessif. Mais surtout, en fait, le vrai problème pour moi de ce roman, c'est le smut. Le langage est très cru, très vulgaire, on a absolument tous les détails. Et malheureusement, arrivé en fait à la moitié du roman, on a l'impression que ça tourne en rond à cause de ça. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu cette impression. Donc j'ai trouvé ça dommage parce que, en fait, j'ai complètement décroché, je passais les pages et au final, je ne faisais plus que ça. Après, pour ceux qui aiment vraiment les romances très sexy, potentiellement, ça ne va pas vous déranger du coup. Il faut savoir que l'attirance est très physique aussi, et ça, j'ai un petit peu toujours du mal avec ça. Donc voilà, mon avis est un petit peu en demi-teinte pour celui-ci. Ensuite, j'ai lu Seule la mort attend la vilaine, donc c'est la version roman du webtoon qui existe déjà. C'est le premier tome, il m'a aussi été envoyé par la maison d'édition. Donc ici, pareil, super contexte, très original. On est sur une femme qui rentre dans un jeu vidéo, qui prend la place d'une fille dans un jeu vidéo où il faut séduire des hommes. Je sais pas si vous vous rappelez, le genre de jeu style amour sucré, etc. Où en fait il y a des choix et il faut faire les bons choix pour que l'affinité augmente. Sauf que là, quand elle arrive au niveau difficile, en fait, c'est un peu plus hard parce que c'est soit elle arrive à séduire, soit elle meurt, sachant que dans ce niveau, elle est à la place de la méchante, donc il y a vraiment zéro affinité avec personne. Il y a donc 3 frères à séduire. Là, dans l'histoire, du coup, on lit sans les images du webtoon. Par contre, il y a quand même des encadrés avec les questions et les réponses. Je vais essayer de vous en trouver un. Vous voyez, genre un peu comme ça. Et donc, j'ai trouvé le concept chouette. Par contre, je sais pas si le roman c'est vraiment le bon format pour cette histoire. Enfin, en tout cas, c'est peut-être pas le bon format pour découvrir l'histoire parce que moi j'avais pas lu le webtoon. Et c'est vrai qu'il y a des scènes sans voir l'image. Je sais pas, ça fait un petit peu bizarre quand on les lit. Et c'est vrai qu'il y a des scènes où j'avais l'impression que ça avançait pas trop, que c'était un petit peu linéaire. Et je pense que le fait de voir les images, de voir comment se comportent les personnages, ça peut amener vraiment un plus et qui enlèverait sûrement cette impression de longueur. Je pense que je vais tester d'ailleurs quand même le webtoon. Mais voilà, l'intrigue, elle avance pas énormément. Après, c'est un premier tome. Mais c'est vrai que pour le coup, les images, à mon avis, aident. Parce que c'est pareil, il y a des dialogues, ils paraissent très basiques, très classiques. Et du coup, on sent qu'il manque quelque chose. Après voilà, l'histoire reste très originale. Je suis très contente quand même d'avoir découvert ça. Et puis l'objet livre, il est magnifique, hein, disons-le. Donc pareil, un petit peu mitigé, mais à voir quand je testerai le webtoon. Ensuite, j'ai lu le fameux When the Moon Hatch. Pareil, alors celui-là, j'ai failli l'acheter, mais au dernier moment, finalement, la maison d'édition me l'a envoyé, je les remercie. Il est absolument sublime. Alors, j'ai aimé cette lecture, mais franchement, elle m'a donné mal à la tête. Déjà, quand on commence le livre, on tombe sur un glossaire de 20 pages. Il y a un world building qui est extrêmement complet et complexe. Donc, ce qui est bien en soi, si vous aimez vraiment ça, lisez-le. Mais le problème, je trouve, c'est que tout n'est pas expliqué dans le récit. Vous savez, souvent, quand il y a des choses un peu compliquées, les auteurs font en sorte que ce soit inclus dans le roman, que les personnages, à un moment, expliquent quelque chose, etc. Et là, en fait, c'était pas vraiment le cas. Les personnages, juste, ils vivent dans leur monde, ils font ça, c'est tout, et on nous laisse comme ça. Alors évidemment, on comprend au fur et à mesure des choses, mais il y en a d'autres qui restent très floues pour moi, et je n'ai pas été la seule à le dire, évidemment. Tous les mots qu'on connaît sont modifiés, c'est-à-dire, par exemple, le jour, c'est la jour. Les lunes, c'est, je crois, des dragons
qui meurt et qui se transforme en lune, et il y a plusieurs lunes. Enfin, vous l'avez compris, un peu complexe. En tout cas, j'ai bien aimé la romance, j'ai bien aimé l'écriture, parce que malgré tout, la plume est pas si difficile à comprendre, elle est belle, elle est soignée, mais c'est pas non plus trop. Après, à contrario, par contre, dans le récit, j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui se devinaient assez vite. Enfin, moi en tout cas, j'ai vu venir des choses très tôt dans l'histoire. Mais après ça, je pense que ça reste très personnel et en fonction de ce que vous avez déjà lu avant dans votre expérience de romantaisie. Donc globalement, une bonne lecture, mais avec ses petits défauts quand même, et il faut être concentré. Mais je suis très intriguée de lire la suite. Je me demande vraiment ce qui va se passer pour le coup. Est-ce que c'est ce que je pense comme dans le premier tome, ou est-ce que ça va me surprendre, parce que il y a de quoi faire, il y a de quoi me surprendre. Mais surtout, j'ai beaucoup aimé l'héroïne, c'est une tueuse. Et c'est vraiment le cas de le dire, c'est une tueuse. D'ailleurs, pas mal de violence aussi dans celui-ci. Elle a un très fort caractère, je l'ai beaucoup aimé. On finit cette vidéo par, cette fois, un achat personnel, donc Diabound. Celui-ci, je l'ai terminé juste hier. C'est une brique, j'ai cru que j'allais jamais terminer, c'était interminable, mais à la fois vraiment bien. On est sur un récit qui ressemble beaucoup, surtout dans la première moitié, qui ressemble beaucoup dans la construction à Forswing. On suit Mérine qui va devoir faire des épreuves, se lier à un loup géant, qui va devoir prendre des cours dans une académie, enfin bref. Un peu la même trame de départ. Par contre, l'univers change, c'est-à-dire que c'est plus hivernal, un peu plus sauvage avec l'ambiance des loups. Et là, on est vraiment sur un peuple qui est plutôt un royaume où il y a les pauvres et les riches. Moi, j'ai retrouvé les codes typiques que j'aimais, c'est-à-dire déjà les épreuves et le lien humain-animaux. J'ai trouvé ça très addictif. Après, c'est vrai que, pareil, les rebondissements... on les voit arriver, je trouve, quand on est habitué à ce genre-là, parce que en soi, c'est assez classique pour de la romantaisie, mais réussi, je trouve, parce que ça m'a pas du tout enlevé le fait que j'aimais cette lecture. Je me suis attachée au personnage, alors pareil, on est sur un brin ténébreux, un prince solaire, sur des révélations concernant un peu l'élu. Et tout simplement, c'est super addictif, en fait, c'est super fluide. Alors c'est quand même un gros bébé de 700 pages, c'est pour ça que je disais au début que ça m'a pris quand même un certain temps, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Le seul point noir pour moi, ça va être encore une fois le smut, parce que, bon, il n'y en a pas à tous les chapitres, mais quand il y en a, j'ai trouvé ça très long, des fois c'est un chapitre entier, et pour moi c'est pas utile. En tout cas, là aussi j'ai très hâte de lire la suite, parce que... je pense que ça va être très intéressant, surtout que j'ai adoré les 20 derniers pourcents où vraiment ça bouge beaucoup, il y a beaucoup de nouvelles choses. Et surtout, il y a une partie, en fait, je dirais, qui est très slow burn dans la romance et qu'on va voir, je pense, un peu fleurir dans le prochain tome. Donc dans tous les cas, je recommande, c'était très chouette. Voilà, c'est tout pour ces dernières lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu malgré tout. Je suis encore désolée pour mon absence, je vais essayer de revenir un peu plus régulièrement. Et d'ailleurs, ce qui va changer, c'est qu'il n'y aura plus vraiment de unboxing, il y aura les nouveautés du mois plutôt. Parce que je me suis aperçu que c'était un petit peu galère. Des fois, j'ai des romans donc, que je reçois dans des cartons où je peux faire des unboxings. Et il y en a d'autres que je vais chercher en librairie, par exemple, etc. Et je ne savais jamais trop où mettre quoi. Donc maintenant, ce sera des vidéos vraiment nouveautés de la semaine, nouveautés de ma bibliothèque, ce sera plus simple. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter. Si vous n'avez rien à dire, vous pouvez mettre un petit arc-en-ciel pour me dire que vous avez été là, vous avez regardé jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt. Bye.